Bienvenue à Vis-à-vis, votre émission d'interview. Une émission aujourd'hui un peu différente parce que normalement, vous avez l'habitude d'avoir un invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'en avoir 3. Il est question de la Fondation du Relais. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la Fondation du Relais, c'est l'occasion de comprendre. Et surtout, elle fête quelque chose d'extraordinaire à la fin du mois de juin, pendant le week-end de 24 juin. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, parce que le site de la Girarde va compléter 10 ans d'existence. Je voudrais tout d'abord donc présenter mes invités. Je commence par le président de cette fondation, David Génard. Bonjour, peux-tu te présenter et expliquer ton rôle en tant que président de cette fondation? Ok, mon nom a été déjà dit, donc je suis le président de la fondation qui gère quelque part les EMS par rapport, j'allais dire, à la vision, par rapport aussi, j'allais dire, aux décisions qui sont prises. Alors, notre fondation date de 2004, mais certains pourront se poser la question, pourquoi seulement depuis 2004? C'est vrai que nous étions une association avant, 75 ans, donc avec l'EMS Le Flon. Et après, à un certain moment, j'allais dire, des personnes qui étaient là ont eu cette sagesse de voir plus grand, de voir plus loin et plus haut. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On va parler de toutes ces étapes. Je vais continuer la présentation. J'ai aussi devant moi la directrice, Madame Micheli. Pouvez-vous vous présenter davantage? Oui, bonjour. Donc Anne-Dominique Micheli, je suis directrice de la Fondation du Relais depuis maintenant 3 ans, un petit peu plus. Mon parcours, pourquoi la Fondation du Relais? À la base, j'ai une formation d'infirmière. Ensuite, j'ai fait des études en sciences politiques. Et puis, ce qui m'a amenée à travailler pendant 10 ans au département de la santé et de l'action sociale, où mon rôle consistait notamment à contrôler les EMS avec une équipe d'inspecteurs. Et puis, j'avais toujours dit, je ferai 10 ans à l'État, et ensuite, j'ai envie de revenir plus proche du terrain. D'accord. Et puis, à ce moment-là, bien, la Fondation m'a approchée, et puis on était juste au bon moment et au bon endroit. Voilà, exactement. Donc, après 10 ans d'expérience au niveau de l'État, vous revenez dans ce dans champ... le cadre de, si vous voulez, des prestations directes avec effectivement une fondation qui déploie des activités auprès des personnes âgées qui m'ont toujours intéressée. Très bien. Avec des soignants, des animateurs, une pluralité de disciplines. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. J'ai aussi donc directeur adjoint Alexandre Gasser. Alors, peux-tu te présenter davantage? Oui, alors tout à fait. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille à la Fondation du Relais. Avant, j'étais dans un domaine plutôt de l'aide humanitaire. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une organisation qui s'appelait ADRA. Et puis après, j'ai eu cette opportunité d'être engagé à la Fondation du Relais. J'ai fait une formation d'éducateur social. Et maintenant, voilà, je travaille dans cette fondation depuis 8 ans. Très bien. Vous avez vu, donc j'ai un panel très intéressant. Donc, on va tout savoir sur cette fondation et surtout sur ses services et son avenir. Mais avant, parlons un petit peu du passé. Tu as dit, donc, depuis 75 ans, la Fondation du Relais était là avec le site d'Oron. Non, il n'y avait pas la fondation, c'était une association. Une association, voilà. Et puis en 2004, donc, il y a eu donc, la construction, donc l'échafaudage de cette fondation. Il y a 9 membres. Alors, puis ces membres sont élus, sont cooptés. Et puis aussi, donc, cette fondation, quelque part, eh bien, a été aussi possible grâce à la Fédération des Églises adventistes. Donc, il y a un lien, mais ce lien n'est pas un lien direct. C'est un lien vraiment qui est là par rapport à l'histoire et aussi par rapport à l'éthique. Cette fondation a des valeurs, donc d'éthique, etc. Et ces valeurs éthiques, eh bien, sont des valeurs sociales, mais c'est aussi des valeurs spirituelles. C'est-à-dire le vivre ensemble, l'humain, la place de l'humain, eh bien, dans la société, et aussi comment les regarder vraiment de plus près. Eh bien, nous avons quand même une approche qui est, j'allais dire, différenciée, parce que quelque part, nous sommes animés par ces valeurs chrétiennes. Très bien. Alors, je suis le président parce que j'ai été élu président, et puis nous sommes aussi, donc, en tant que fondation, eh bien, sous l'autorité donc, des fondations de surveillance au niveau donc, national, quoi. C'est-à-dire que si nous étions restés une association, on aurait pu vraiment décider presque tout par nous-mêmes. Mais puisque nous sommes aussi sous l'autorité, j'allais dire quelque part, de l'État, et aussi de la surveillance donc, des fondations,
eh bien, nous devons aussi, donc, quelque part, appliquer eh bien, quelques directives qui sont là, qui viennent donc de l'État. Et puis, nous ne pouvons pas, j'allais dire, faire les choses eh bien, comme nous voulons. Oui, mais quelque part, c'est rassurant pour les usagers d'avoir quelque chose qui a cette vision humaine, d'éthique, et en même temps qui est en relation avec l'État, qui a une surveillance. Donc, il y a une qualité qui est assurée. Alors, tout à fait. L'un va avec l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, quel est notre rôle en tant que conseil de fondation? Nous tirons les grandes lignes ensemble, nous regardons de près la vision, et puis nous travaillons avec la direction. Et mon rôle en tant que président, c'est de faire en sorte que la partition qui a été décidée, qui a été écrite par le conseil de fondation, puisse être jouée. Soit jouée donc, harmonieusement donc, avec la direction. Et je peux dire que nous travaillons donc de concert, nous travaillons vraiment dans le respect mutuel et les choses se passent très bien. Très bien. Madame Micheli, depuis 10 ans, donc, le site de la Girarde. Pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent puissent bien comprendre quelle est la mission, ça veut dire... Comment vous pouvez décrire ce site? Quel est le service qu'il offre? Est-ce que c'est une EMS? Est-ce que c'est une résidence? Pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui. Alors effectivement, sous le label vaudois, on parle des EMS. Mais une des spécificités de la Fondation, et il y a 10 ans, quand ils ont construit et inauguré la résidence de la Girarde, mes prédécesseurs ont fait ce choix très judicieux de parler de résidence et pas d'EMS. Résidence, pourquoi? Dans le fond, parce qu'on accueille bien sûr des résidents, des usagers, mais aussi des usagers, ce qui signifie que le point commun, c'est des troubles cognitifs. Des gens qui ont des troubles cognitifs modérés à marquer, qui ont plus de repères entre la jour, la nuit, commence à devenir difficile. Là, on voit qu'on touche le bout du maintien à domicile. Ces personnes-là sont accueillies, alors effectivement en résidence, ou accueillies aussi dans notre structure de centre d'accueil de jour. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bientôt à 50% d'usagers de jour et d'usagers en résidence. D'accord. J'ai eu le privilège de visiter votre site et j'ai vu, par exemple, une dame qui avait comme son petit appartement à l'intérieur j'ai trouvé ça super chou, qu'elle puisse avoir cette liberté, parce que je pense qu'elle a encore toutes ses capacités. Et je trouvais très intéressant parce que c'était très humain. Donc, c'est plutôt une résidence. C'est une résidence au sens où c'est vrai qu'ils sont chez eux. C'est un lieu de vie, mais ils ont chacun, tous les résidents ont une chambre individuelle, ont un petit sas de transition entre les espaces publics et les espaces privés. Ça sera bien sûr jamais comme à domicile, mais on essaye autant que faire se peut de recréer ce climat de chez soi, avec le choix des meubles qu'ils peuvent apporter, décorer leur chambre. Exactement. Voilà. Ouais. Donc les tableaux, le petit secrétaire, des choses qui ont toujours accompagné ces gens qui finalement, voilà, même dans cette dernière étape, seront là. Très bien. Donc vous avez parlé du CAT. Alexandre, le CAT, c'est le centre d'accueil temporaire, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Peux-tu nous expliquer davantage par rapport à ce service? Alors c'est vrai que c'est important parce que les personnes qui sont à domicile, des fois, elles présentent des troubles cognitifs où on peut facilement être en difficulté, notamment le proche qui doit s'occuper au quotidien de ces personnes. Et là, c'est toujours important d'avoir une sorte de relais où la personne qui vit à domicile a un lieu où il peut, lui, passer la journée, être accompagné. Et la personne qui est à domicile, le proche, il peut vaquer à d'autres occupations. Et le CAT, c'est aussi en même temps un moment de transition, c'est-à-dire que la personne vit à domicile, elle vient dans l'établissement, puisqu'on a 2 CAT, intramuros et extramuros, mais il y a comme un temps où la personne, elle s'imprègne d'un nouveau lieu, elle s'imprègne d'une nouvelle structure, elle s'imprègne des collaborateurs, et puis il y a ce temps de transition où, à un moment donné, c'est clair que si elle poursuit ce parcours, elle va rentrer en long séjour, donc ça veut dire qu'elle va rester quelques mois.
en 4, et le temps de peut-être voir évoluer la problématique et puis après peut-être prendre des décisions pour entrer en long séjour. Mais ça c'est un moment très très important, et puis aussi peut-être préciser qu'on a aussi un cadre de nuit qui est nouveau, qui a été lancé maintenant il y a 2 ans, et qui est aussi une prestation importante parce que là, on soulage encore davantage le proche puisque la personne peut dormir une nuit dans cette structure. Alors, et on a trois lits. Que je reprenne bien. Donc, vous avez le 4 qui est l'accueil du jour. Oui. J'ai bien compris cette question de la transition parce que j'imagine une personne âgée, c'est quand même un pas assez important dans sa vie de dire « Allez, je passe en résidence ». Peut-être avant d'y aller, elle passe par le 4, elle connaît déjà la structure, les soignants, les activités, et ça va être plus simple. Mais comment ça fonctionne ce 4 de nuit ? C'est que la personne a un besoin, elle appelle 2 jours avant en disant « Voilà, mon père, ma mère, le proche, il a besoin de dormir une nuit chez vous et puis vous l'accueillez ». Comment ça se passe ? Non, ce sont des personnes qui viennent déjà, qui sont inscrites au 4. Ça veut dire que la journée, elles viennent déjà la journée, et ce sont des usagers, on appelle ça usagers ou bénéficiaires, ils sont là la journée, et c'est parmi ces personnes-là qu'il y a des solutions qui sont identifiées et qu'on observe qu'il y a un besoin d'avoir un cadre de nuit pour ces personnes. Donc, mais il est ponctuel ou il est régulier ? Non, il peut être régulier, c'est-à-dire que une personne peut être là pendant 1 à 2 nuits au maximum durant la semaine, mais cette nuit va être réservée pour cette personne. C'est pas comme un hôtel à la demande, c'est quand même planifié. C'est organisé. Ouais, tout mais à fait. C'est déjà génial parce que c'est encore une fois une étape de plus dans cette transition éventuelle en résidence. C'est un moment où on peut vraiment soulager la personne qui vit à domicile, et c'est vraiment très apprécié parce que on voit souvent la difficulté, on voit aussi l'épuisement des personnes qui vivent à domicile, parfois, c'est pas simple, d'être tout le temps là aussi, et ça c'est quelque chose, une prestation qui est très appréciée. Oui. Si je peux compléter aussi ce que dit Alexandre, c'est vrai que dans cette prestation, il faut voir que les journées, elles se déclinent selon 2 modes, une journée courte jusqu'à 16h ou une journée plus longue jusqu'à 19h30. Pour les proches, 16h, on parle de proches qui ont souvent 80 ans, 84 ans. 16h, ça veut dire qu'ils profitent un peu le matin, puis dès le midi, 2h, ils se disent « mon conjoint, ma conjointe va revenir ». La journée est très courte. Quand on a vécu la pandémie, on a vécu 10 ans de structure d'accueil de jour, on s'est rendu compte que c'était trop court, la journée courte, comme on dit. Et c'est là où, dans le développement, on a décidé d'augmenter et puis de proposer la nuit de manière à ce que ce soit un véritable soulagement, un véritable relais, Fondation du relais, 4 relais, pour pouvoir poursuivre ce projet de maintien à domicile aussi longtemps. Et puis comme le disait M. Gasser, on parle de amenuiser la rupture et favoriser la douceur de la transition. Ça, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les proches, pour la personne. C'est fantastique, ce travail. Quel est le bilan que vous faites, Madame Micheli, par rapport à ces 10 ans d'hébergement de ce lieu ? Alors, 10 ans, alors ça fait pas 10 ans, comme je vous l'ai dit, que j'y suis, mais quand même, ça fait 10 ans que je vois les EMS. Et par rapport à ce bilan, je pense que le plus grand pas, et je crois qu'on peut être fier, autant au niveau de la Fondation que des EMS vaudois, c'est ce pas de personnalisation. On a passé d'une approche, certes très sanitaire, qui est le reste, mais à une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus... L'État aussi nous a aidés en revisitant quand même les dotations, en ouvrant sur la perspective pas que sanitaire, mais sociale. Et quand je dis sociale, ça veut dire que maintenant, on peut avoir aussi du personnel formé, animateurs, ES, HES, aumôniers. Et puis, là, le bilan, c'est vraiment ça. On est certes dans cette dernière phase de vie, certes avec des difficultés, mais ça reste de la vie. Et ça, de pouvoir l'accompagner avec une pluridisciplinarité, une interdisciplinarité, d'avoir le domaine médical, mais pas que. C'est pour ça qu'on a toujours parlé de lieu de vie. Et que lieu de vie, certes médicalisé, mais de la vie. Oui, dans tous les échanges que j'ai déjà eus avec vous par le passé, j'ai retenu une chose qui m'a beaucoup touché. Vous séparez, entre guillemets, les maladies, les problèmes
parfois que les usagers peuvent avoir, de la personne. Donc la personne est au centre, elle est importante. C'est pas seulement s'occuper de sa maladie, c'est s'occuper d'abord de la personne. Et ça, je trouve très, très charmant. C'est vrai que, venons quand même du milieu des soins, puisque je suis soignante, on nous forme pour voir effectivement toutes les problématiques. Et puis après, en ayant choisi aussi cette approche plutôt philosophique de Montessori, aide-moi à faire seul, continuer à voir la personne avec ses capacités résiduelles. Il y a toujours des choses qui qu'elle restent. peut faire, oui. Et pas que tout ce qu'elle a perdu. Et cette double regard, aidé par aussi de l'interdisciplinarité, le domaine des soins, le domaine spirituel, le domaine... Et pas que, ça va pas, il arrive moins bien à marcher, il se rappelle plus. Et ça, c'est extrêmement riche. Et surtout, une journée dans un EMS de mission psychiatrie de l'âge avancé spécifique, qui est le propre quand même de la Girarde, elle n'est jamais semblable à un autre. Parce que, les gens, il faut constamment s'adapter. Oui, tout à fait. Bon, on est là surtout parce que vous fêtez le week-end du 24 juin 2022, un événement, donc les 10 ans. Peux-tu nous parler davantage de cette fête, de cette commémoration des 10 ans, Alexandre ? Oui, alors tout à fait. Donc le vendredi 24 juin, on a cette partie officielle où on a des invités de divers horizons qui vont s'exprimer. Il y aura donc le président, l'architecte, il y aura des témoignages de résidents ou sa fille, il y aura le syndic des Palinges, il y aura les personnes du réseau, le président des Viva, il y aura aussi le directeur de la DGCS qui seront aussi présents. Donc l'objectif, c'était aussi de pouvoir réunir un peu les partenaires, les fournisseurs de la fondation, de manière à ce qu'ils puissent aussi voir un peu après 10 ans ce qui a été réalisé, ce qui a été conclu. Et puis, de leur présence, c'est aussi témoigner auprès des résidents eux-mêmes, des familles, qu'on n'est pas hors sol, on est vraiment ancré dans quelque chose. Et aussi, on est ancré dans la commune des Palinges. Il y a ces réseaux dans la commune des Palinges, mais on prend la même chose pour Oron, c'est la même chose. On recherche toujours un ancrage local qui est très important. Et alors voilà, à ce moment-là, on va pouvoir justement faire cet événement le vendredi soir. Et puis, le samedi, il y aura une journée porte ouverte. Donc là, ce sera l'après-midi à partir de 13h30 où on a diverses activités, notamment des animations pour les enfants. Il y aura un parcours de loi. Il y aura d'autres spécificités culinaires qui seront proposées. Il faut savoir aussi que dans la Fondation du Relais, on a 27 nationalités. Différentes dans l'équipe. Donc on a aussi travaillé sur le thème de la multiculturalité. Et l'objectif, c'est de faire un parcours où on va voir un peu toute cette richesse des diverses origines. Et là, on va essayer de montrer ce qu'on fait, comment ça fonctionne ensemble avec ses perspectives différentes, avec ses orientations différentes, avec des secteurs d'activité différents, de démontrer un peu qu'une fondation, comme le disait Madame Micheli, c'est vivant, c'est surtout pas mort, parce que c'est vrai qu'on a des représentations sur les institutions, mais là c'est montrer quelque chose qui est vivant et qui est présent. Donc il y aura aussi des animations surprises pour les enfants, à eux de venir, et puis ils vont découvrir ce que sera cette animation surprise. Donc ceux qui nous regardent, nous écoutent, donc sont bienvenus le samedi 24 dès 16h pour toutes ces activités-là. Dès 13h30. 13h30. Dès 13h30, tout à fait. Peut-être une précision, c'est que l'après-midi, donc ils vont venir, mais on n'a pas de parking à disposition. Donc dans la mesure du possible, prenez les transports publics parce qu'autrement, ça va être un peu difficile de parquer. Voilà, exactement. Il y a des places de parc au centre des Palinges, mais elles seront certainement prises d'assaut, donc privilégiez les transports publics. D'accord. Quels sont les projets de développement ? Nous avons parlé du passé, nous avons parlé du présent et l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Alors c'est vrai qu'une fondation, comme on a dit, elle est vivante, donc qui dit vivant, se développe. Et à ce niveau-là, la fondation a plusieurs projets. Le premier projet, c'est dans l'immédiat, c'est une nouvelle structure d'accueil de jour, un CAT qui verra qui son activité se déployer à Mézières. D'accord. Pourquoi Mézières ? C'est que entre
Épalinges et Oron, eh bien, quand vous prenez la carte du canton de Vaud, il y a Mézières à peu près au milieu. Et puis, dans nos 4, on va chercher des gens avec un périphérie de 10 km. D'accord. Et on se rendait compte qu'on avait de plus en plus de demandes du côté de Savigny, Mézières, je spécifie en mission PA, donc des troubles cognitifs modérés. Et puis, une rencontre avec une possibilité avec une députée de Mézières qui avait 2 classes qui se libéraient au centre de Mézières parce qu'ils ont construit un collège à l'extérieur. Voilà. Donc, les jeunes sortent du village et du coup, elle m'a proposé d'en faire un 4 pour qu'il y ait aussi la possibilité d'accueillir des personnes âgées au centre de Mézières. Wow. Donc, c'est une jolie opportunité pour nous. Donc, on aura qui a 2 été 4 saisis, qui a été validé par l'État sur le principe parce qu'on a des taux d'occupation qui sont à plus de 100%. Autant sur le site de la Girarde que le site de Extramuros de Praromont qu'on a ouvert il y a 2 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des listes d'attente et qu'on ne peut pas répondre aux besoins. Et aujourd'hui, dans le canton de Vaud, c'est vrai que encore beaucoup de CAT accueillent des gens, mais plutôt gériatriques. Et là, très vite, il y a les limites. Et puis, les structures qui accueillent les missions plutôt avec des troubles cognitifs modérés sont encore assez rares. Et puis là, c'est vrai qu'on a développé une connaissance, une compétence de cette clientèle. Et puis, il y a un savoir-faire qui s'est inscrit depuis 10 ans. Tout à fait. Je rappelle que les 3 premières années, notre structure dans les murs de la Girarde, on n'arrivait pas à remplir. Je crois que la Fondation se posait beaucoup de questions s'il fermait ou il ne fermait pas. Et grâce à la vision et puis aussi à la pugnacité des gens impliqués, qui vraiment, depuis le début, se sont battus en disant non, cette mission, elle est importante. Aujourd'hui, on récolte ces fruits-là. Oui, tout à fait. Parce qu'avoir des listes d'attente comme ça pour un service aussi spécifique, c'est encourageant. Je pense que si vous ouvriez en 4-5-4, il serait vite rempli. Alors, après, il faut faire attention, toujours garder la qualité. Tout à fait. C'est pas si simple, parce que c'est pas s'emballer non plus. Non. Mais ça, c'est dans la structure d'accueil. Après, bien sûr, le côté résidentiel évolue. Et puis, on a ce site du Flon, dont M. Jenna a parlé. C'est une vieille bâtisse qui avait fermé déjà au moment de l'ouverture de la Girarde, donc il y a 10 ans, qui ensuite a réouvert ses portes suite à la demande de l'État parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lits sur la région centre, donc lausannoise, qui avait une pérennité limitée dans le temps, qui devait fermer à peu près 2020-2025. Et en changeant la mission, l'État a reconnu aussi la valeur ajoutée des petites structures et puis surtout la localisation. Centre d'Oron, voilà. Donc aujourd'hui, on a un projet qui avance bien d'extension de la Girarde, puisqu'il y a un terrain à côté. On aura une Girarde 2. Ok. Qui... J'ai pas compris. À côté de la Girarde ou à Oron? À côté de la Girarde. Ok, d'accord. Ce sera Girarde 2 qui va nous permettre... mais là, juste pour vous donner une temporalité, on est dans à peu près 10 ans entre les intentions de projet, les concours d'architecture... Voilà. Donc, d'ici 10 ans, peut-être qu'on sera là, en tant que 2032, en train de célébrer l'ouverture de Girarde 2. Mais d'ici là, il y a encore beaucoup d'étapes. Girarde 2, à peu près 50 lits. 50 lits pour accueillir, bien sûr, les résidents du Flon. Et puis, toute cette structure de court séjour 4 de nuit. Qui sera déjà prise en compte dès la planification. Oui, on est obligé. Ça, c'est super. On est obligé. Et puis qui vont nous permettre de fermer le Flon, détruire la vieille maison et après reconstruire. Wow. Donc voilà, c'est toujours important quand on a ces visions d'avoir des solutions parce qu'on sait que rénover, transformer avec les résidents qui vivent là 2 ans, c'est la moyenne de vie, qu'avec des bruits, c'est pas possible. Donc là, cette opportunité d'avoir une Girarde 2, accueillir, détruire et reconstruire sur le Flon, je pense que la Fondation, avec ça... a de l'avenir. A de l'avenir, oui. Super. Alors, pour conclure, je pense que dans la région, il y a beaucoup de EMS, d'autres résidences. Mais pourquoi, si j'avais un parent, quelqu'un qui devrait rentrer, pourquoi choisir la Fondation du Relais? Pourquoi vous choisir? Alors,
nous choisir, je pense qu'on a pas mal parlé vraiment pas seulement de nos compétences, mais aussi donc de l'accueil. Parce que notre accueil, c'est un accueil individualisé, c'est pas un accueil, j'allais dire, générique. La personne est importante, est au centre vraiment de cet accueil. Quand on parle d'accueil, on parle aussi donc de la compréhension de l'individu. On entend, on l'écoute là où il s'exprime. Et puis, je dois dire que j'étais là donc quand on a inauguré la Girarde. Et en 10 ans, j'ai vu pas mal de choses passer. Et je peux aussi, j'allais dire, être reconnaissant par rapport à toutes ces personnes donc, qui ont posé des jalons, qui ont construit, que les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure en préambule, nos valeurs et nos principes n'ont jamais été mis sous la table. Eh bien, ces valeurs, nous avons veillé à ce que ces valeurs soient là, soient présentes, et aussi puissent, j'allais dire, quelque part, habiter l'individu donc, qui est reçu, que ces personnes puissent sentir que chez nous, c'est différent dans l'accompagnement, dans la prise en charge donc, des personnes, aussi peut-être dans les valeurs spirituelles, c'est aussi important. Et puis, jeudi, nous avons trouvé aussi donc, des personnes au niveau de la direction qui, quelque part, épousent ces valeurs et ces principes. On ne doit pas vraiment, à chaque fois, batailler pour que ces principes soient soulignés, soient mis en exergue. C'est, j'allais dire, quelque chose qui est presque naturel dans la manière donc d'appréhender, j'allais dire, la mission. Je ne dis pas le travail, la mission. Okay. Et ça, je voudrais donc remercier chacune et chacun pour cela. Madame Micheli, alors pourquoi venir à la Girarde, à la Fondation du Relais? Pourquoi venir? Alors, pour être brève, je dirais des lieux, divers lieux, des lieux modernes, des lieux plus anciens, des lieux en dehors des murs de l'institution, des lieux dans les murs, des liens, une multiplicité de liens, des liens avec les équipes soignantes, avec les équipes des aumôniers, avec les équipes de la cuisine, et puis surtout de la vie, pour répondre au mieux à, j'aime beaucoup cette phrase de Madame Montessori, m'aider à faire seul. Très bien. Alexandre, elle vient de mentionner Montessori, c'est quelque chose d'assez spécifique, et je pense que c'est une des raisons. Peux-tu nous expliquer, pour conclure, pourquoi la méthode Montessori est appliquée à la Girarde? Je crois qu'elle l'a dit un peu, c'est d'apprendre à faire seul, de faire seul. Et cette méthode, donc, qui est d'abord une pédagogie qui a été développée pour les enfants, mais il y a un professeur aux États-Unis qui a développé un concept pour la transposer sur la personne âgée. Et là, on voit qu'il y a des outils qui sont vraiment pratiques, notamment pour accompagner les personnes avec des troubles cognitifs, où on essaye de les encourager à préserver leurs capacités. Et c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec des personnes qui ont peut-être plus les repères qu'on a, mais qui sont toujours là, qui sont toujours actifs. On essaye de leur donner du sens, on essaye de les impliquer dans cette mission de tous les jours, et puis dans cet accompagnement aussi, de manière à ce qu'ils puissent vivre sereinement dans une institution comme la nôtre, qui puissent habiter dans ces lieux-là. Et les équipes, elles s'impliquent, elles s'investissent. Et aussi, par exemple, tout ce qui est l'aumônerie, on essaie aussi de développer des outils en lien avec la spiritualité. C'est très large, c'est très vague. Comment impliquer un champ de compréhension, d'avoir quand même une certaine attention sur ces choses-là, si ce n'est développer des outils aussi pour essayer d'interagir avec les personnes. Et ça, c'est tout un défi. Et c'est une mission qui se renouvelle tous les jours, parce que je crois qu'avec l'humain, c'est chaque fois différent, tout le monde fait un effort, et c'est vrai qu'avec cette richesse aussi des cultures différentes, des origines différentes, on arrive à des résultats qui sont assez concluants. Et d'ailleurs, c'est vrai que la spécificité, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de son institution, mais je crois que les résultats sont assez concluants, puisqu'on a beaucoup de demandes d'entrer en institution, mais on est toujours dans le défi d'avoir plus de chambres, ce qui n'est actuellement pas le cas, malheureusement. Donc, mais on essaie de faire le maximum, oui, tout à fait. Merci beaucoup, parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui avec vous. Vous avez une belle institution, une belle fondation, vous fêtez vos 10 ans et vous avez vraiment beaucoup de perspectives avec ces deux nouveaux lieux qui vont avoir le jour.
Voilà, donc on vous souhaite bonne chance et bon travail auprès de ces personnes qui ont vraiment besoin et surtout les familles qui sont soulagées et sont en confiance parce qu'elles savent que leurs proches sont vraiment pris en charge comme il faut. Merci beaucoup de votre présence et bonne fête de 10 ans. Merci bien. Merci à nos auditeurs, merci à ceux qui nous regardent. Je vous invite à partager cette émission avec des connaissances qui pourraient être intéressées. Je vous invite aussi à participer à cette fête le 24 juin dès 13h30 à la Girarde pour connaître mieux cette fondation. Merci beaucoup et à la prochaine fois avec Espoir Média.